Salut, c'est Johan. Vous allez pouvoir écouter mon entrevue où je vous parle de ma rentrée montréalaise au Saint-Denis le 16 octobre sur Éclectique Média. Bonjour Johan, comment vas-tu? Bien, toi? Ça va bien, merci. La semaine prochaine, tu vas faire ta rentrée montréalaise. Oui. Fait que, du coup, on s'est dit que ce serait bien de fêter ça ensemble et on t'a apporté un plaisir coupable que je t'offre de ce pas. Voilà. Ok, merci beaucoup. Du gin. Ça soigne la grippe. Semble-t-il, ben oui. Ouais, ça, tu mets ça dans le nez, ça. Ça débloque tout de suite. Tout de suite. Des amandes. Merci beaucoup. On m'a dit que tu étais un amateur de sirop d'érable Absolument. et d'amandes. Fait Et que d'amandes, autant ben oui. mélanger les deux. Moi, je fais. Ben oui, puis regarde bien ça. Moi, là, des amandes, c'est bon pour la santé. Du sirop d'érable, c'est un bon sucre. Les deux, là. Grâce à toi, je vais vivre vieux. Mais tant mieux. Ben oui, merci beaucoup. On s'est rendu compte dernièrement que les gens avaient de la misère à faire la différence entre le folk, la country et le western. Fait qu'on se demandait si tu pouvais nous expliquer les différences. Sure. Oui, ben en fait, je pense qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de confusion, en fait, entre ces styles-là, surtout entre le country et le western. Je pense que ça a toujours existé aussi, puis malheureusement, c'est un petit peu tabou, pas tabou, mais comment on dirait ça? Tu sais, c'est comme si il y a beaucoup de préjugés, tu sais, autour de tout ça, puis comme par exemple, si on pense à Johnny Cash, qui est un artiste country, Johnny Cash ne se disait pas country, il se disait artiste folk. Il y a plusieurs artistes aussi qui sont des artistes rock, qui se disent rock, mais pourtant qu'on pourrait penser country aussi, tu sais. Puis à l'inverse, des gens qui se disent country, mais qui sonnent rock aussi. Et moi, je me considère comme ça. Je dis souvent que je suis un artiste country, mais c'est très rock même dans ma musique, puis même très folk. Donc, je pense que quand on est dans le violon, quand on est dans la steel guitar, on se rapproche du western. Mais je pense que le country est beaucoup plus universel. Tu sais, ça peut être... c'est très vaste, en fait. Tu sais, le country... j'ai du mal un peu à l'expliquer. Je pense que c'est très complexe. En fait, c'est simple, mais pour l'expliquer, c'est un peu complexe, je dirais. Pour ton album, depuis longtemps, tu n'as écrit qu'en français. Est-ce que le fait d'écrire en français t'a permis d'en apprendre plus sur ta voix? Sur ma voix? Oui. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question, bravo! Oui, je dirais que c'est certain que le fait d'écrire en français, c'est un autre monde complètement. Pour moi, là, j'ai l'impression que ma voix n'est pas pareille en anglais et en français. Puis justement, je dirais que d'avoir chanté en français m'a fait voir d'autres avenues de ma voix. Tu sais, j'ai pu explorer certaines choses que je ne savais pas que j'avais, en fait. Tu sais. Puis, je suis fier de l'avoir fait parce que je pense que c'était nécessaire d'un jour que je le fasse, en fait. Tu sais. Je pense que c'est nécessaire à mon évolution en tant que chanteur. Qui dit français dit Europe, la francophonie. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur? Oui, c'est certain. Mais, tu veux dire, est-ce que j'aimerais aller là? Oui, c'est ça. Oui. Performer là-bas. Oui, c'est sûr, c'est dans mes plans. J'aimerais ça aller là-bas. Je pense, moi, plus que je peux aller loin, ben, tant mieux. Si je peux y aller, je vais y aller avec tout mon cœur. Puis, je dirais que c'est certain que, tu sais, au début, je chantais pas en français, tu sais, comme on connaît. J'ai fait l'album en français, j'ai comme développé un peu un amour pour la langue française. On dirait que là, j'y irais, exemple en Europe, pas avec la même intention, c'est-à-dire pas avec le même état d'être. Tu sais, je serais comme plus... ça serait plus assumé, je dirais, parce que j'aime la langue française, puis on a une belle langue, riche, puis poétique, donc elle mérite d'être chantée. Puis d'aller en Europe pour chanter ça, là, chanter ma langue, je serais bien heureux. L'année dernière, pour ta première médiatique, dans le fond, tu l'avais fait au Centre Bell, pardon. Puis pour cette année, le 16 octobre, ça sera au Théâtre Saint-Denis. Est-ce que le fait d'être dans une salle un peu plus intimiste que le Centre Bell te donne un stress supplémentaire?
Je dirais, ben, c'est deux mondes, encore une fois, complètement différents, parce que, tu sais, par exemple, le Saint-Denis, c'est un théâtre, l'autre, c'est un amphithéâtre, le Centre Bell. Euh, je dirais que ça apporte deux choses. L'autre est un peu plus intime, euh, mais tu sais, d'avant, je ne suis pas un gars qui est stressé, là, tu sais, donc je dirais il n'y en a pas un des deux qui me stresse réellement. Mais peut-être que l'amphithéâtre me donne un peu plus d'adrénaline, si on veut. Ça m'angoisse pas, mais ça me donne un kick, si on veut. Là. Mais je dirais, tu sais, c'est certain, quand j'ai fait le Centre Bell, je terminais ma tournée comme ça. On avait une grosse lancée, ça a super bien été. Là, on fait la rentrée montréalaise avec le Saint-Denis. Je pense que c'est le bon endroit aussi. Puis, je pense que à Montréal, le Saint-Denis est assez important dans les salles de spectacle. Donc, je pense que ça va être bien. Vers quelle direction comptes-tu aller avec ton spectacle? Ben, c'est certain qu'il y a toujours une saveur country, mais je vais dans le folk, dans le blues, dans le rock aussi. Même, en réalité, je ne sais pas exactement quel est mon style. Je pense que c'est juste Johan. Je fais ce que j'aime, tout simplement. C'est un mélange de plein de choses. Et puis, on est quatre gars sur scène, deux guitares, bass, drum. Ben, c'est plus une formule de rock band. Puis on s'amuse beaucoup. C'est autant, on joue avec l'intensité, je dirais. Tu sais, on a beaucoup de ballades, mais on a aussi des upbeats. Puis on valse là-dedans, là, tu sais. Puis on va essayer de faire vivre un spectacle aux gens assez nuancé. Puis j'ai aussi toujours un segment qui est acoustique dans le spectacle, où je fais des choses exclusives, des chansons exclusives à chaque show. J'essaie de faire ça, pour vraiment donner quelque chose d'unique à chaque place où ce que je vais. Donc, ça ressemble un peu à ça, la photo du spectacle. Dernièrement, on a pu entendre une cover de la chanson Kiss de Prince. Ouais. Puis je me demandais combien de temps ça te prend pour mettre ton univers à toi dans une chanson aussi populaire que celle-là? Je dirais que c'est pas très long. Parce que si j'arrivais pas à faire une chanson, là, je pense que je le verrais tout de suite au début. Je pense un coup que je prends ma guitare, puis que je lis les paroles, puis je connais les accords, puis on dirait, je vais la chanter peut-être une ou deux fois, trois fois, puis à un moment donné, elle se place par elle-même, on dirait. C'est comme si elle prend ma couleur. Donc, c'est pas très long, je dirais, une dizaine de minutes. Présentement, tu écris de nouvelles chansons en anglais. Puis je me demandais aussi si ta réflexion en anglais et en français était la même. Non, c'est différent. Bonne question encore, bravo! Non, c'est différent. Je dirais que il y a toujours eu, quand j'écris en anglais, il y a toujours eu un filtre. Il y a comme un voile entre mes émotions, entre mon vécu, puis moi. On dirait que le fait que ce soit pas ma langue première, il y a comme une petite distance. C'est plus facile d'aller là. Donc, on dirait que je suis capable d'explorer d'autres places plus facilement parce que c'est un petit peu plus loin. Je me sens plus protégé. T'sais. Tandis qu'en français, je suis encore plus près des mots. C'est peut-être psychologique aussi, mais j'ai comme un peu plus de... je me sens plus vulnérable en chantant en français. Donc, c'est pas la même game, si on veut. Ben, je te remercie beaucoup, puis je te souhaite une très bonne rentrée montréalaise. Ben, merci beaucoup, merci à toi.